Salut, moi c'est Mounir, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va aborder un sujet assez sérieux, c'est mise à jour sur l'état de François Legault. Juste écoutez ça, ok? Ça c'est le genre de choses qui se dit. Non, j'ai décidé, je vais rester au moins un autre mandat. Peut-être même un autre après. Ah oui? Ouais. Qu'est-ce qui vous motiverait? Ben, ça va dépendre de ma santé. Dans les dernières semaines, on marquait la triste mort de Joyce Echaquan, une femme atikamekw qui est morte dans un hôpital à Joliette. Elle est morte dans des circonstances qui sont maintenant tristement célèbres parce que une vidéo qu'elle a tournée quelques instants avant sa mort, publiée sur les réseaux sociaux, qui avait été largement partagée, avait créé une onde de choc chez le Québécois moyen ou chez tout le monde. Regarde cette vidéo, c'était flagrant, ok? On parle souvent qu'on peut théoriser sur à quel point les gens sont victimes de certaines choses ou des situations qui pourraient arriver ou qui arrivent ou qui sont arrivés il y a plusieurs années, parler de concepts larges, débattre puis tout, mais ça, une lentille vers la vraie réalité où est-ce qu'on voit les vraies choses qui se passent est arrivé puis ça a troublé les gens, ok? Cette vidéo a créé, comme j'ai dit, une onde de choc. Et donc aujourd'hui, le 5 octobre 2021, c'est aujourd'hui que la coroner Jeanne Kamel a rendu public et a fait une conférence de presse traitant sur son rapport pour documenter les circonstances entourant la mort de Joyce Echaquan. Dans ce rapport, elle établit aussi des recommandations et dans le rapport, elle dit au gouvernement québécois de reconnaître le racisme systémique. Mon rôle n'est pas de débattre d'enjeux politiques. Mon rôle est d'établir des circonstances à partir des faits. Et bien que cela puisse être difficile à entendre, c'est un système empreint de préjugés et de biais qui a contribué à ne pas prendre la situation au sérieux. Le racisme systémique ne prétend pas que chaque individu qui compose ce système est raciste. Il évoque plutôt que le système, soit par les préjugés qui sont tolérés, soit par des actes répréhensibles, soit par son inaction, contribue à banaliser et à marginaliser les communautés autochtones. Les événements de 2020 suite à la mort de Joyce Echaquan et ensuite en 2021, d'autres découvertes qui ont été faites dans les pensionnats autochtones. On a assisté ensuite à une campagne fédérale qui avait pour but de traiter pour ces questions, mais ces questions ont été traitées très en surface dans cette campagne électorale qui était très procédurale. Ce qui a amené à la semaine dernière où une journée avait été établie pour la commémoration des victimes des pensionnats autochtones. La semaine dernière avait été votée par le Parlement canadien. C'était un jour férié dans quelques provinces canadiennes, mais pas au Québec. Et quand il avait été questionné suite à pourquoi ce n'est pas un jour férié, François Legault aurait dit que c'est parce que ça favorise pas la productivité et qu'on aurait besoin de productivité au Québec. C'est ce qui s'inscrit dans cette espèce j'aime pas utiliser les mots forts, mais comme cette espèce de guerre sur les mots, puis sur à quel point c'est important comment le gouvernement paraît, il faut avoir l'air de s'excuser, mais pas trop, tout en étant réaliste, tout en gardant les faits, puis là, ça ramène à ce débat sur est-ce qu'il faut reconnaître le racisme systémique. Comme on commence à voir les patterns de François Legault, pendant les débuts de cette pandémie, on parlait vraiment juste de pandémie avec François Legault, puis là, il était rendu fort sur ses talking points de pandémie, ils avaient tout appris, toutes les questions, il y a des masques qui rentrent, les CIUS, trop d'organisations, toutes les kits, paperasse, bureaucratie, danana. Ils savaient comment parler de la pandémie. Là, on sort un peu de ça. Et là, les périodes de questions commencent à l'Assemblée nationale. Puis pour vrai, moi, j'avais pas réalisé que je m'ennuyais des périodes de questions. C'est rendu mon divertissement préféré. Je croyais que le débat parlementaire au Québec ressemblait pas autant à un débat d'éthique et culture religieuse de secondaire 4. Genre, je savais pas que c'était littéralement ça. Suite à une question de Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole de Québec solidaire, sur le 3e lien à Québec, François Legault a répondu en traitant. Il a traité de woke. C'était ça sa réponse. C'est moi, je suis pas un woke comme vous. Pour citer notre premier ministre, les woke, c'est les gens qui voient de la discrimination partout. Ça, c'était il y a 2 semaines. Ça met la table quand même sur comment qu'il va réagir à ça, tu sais, comme il y a de la discrimination, faut pas en voir partout, ça devient lourd. Nous là, on veut régler les problèmes là, puis vous en voyez d'autres là, puis nous autres, on est bien, nous les Québécois, on est gentils, on est un... Au Québec, il y a 2 groupes de citoyens. Il y a des Québécois qui pensent qu'il y a du racisme systémique, puis il y a des Québécois qui pensent qu'il n'y a pas de racisme systémique. Il est têtu, François Legault, je réalise, puis je me demande si c'est une qualité que j'aime le premier ministre, parce qu'il est têtu, c'est des shit stupides. Si au moins il était têtu sur augmenter la qualité
les conditions de travail des travailleurs de la santé, des infirmières, des préposés aux bénéficiaires, augmenter la supervision de la qualité d'air dans les écoles que les enfants vont tous les jours. S'il était têtu sur des shit il était têtu sur toute la semaine sur la question de racisme systémique parce que l'avenue de ce rapport allait choquer l'univers politique parce que c'est clairement écrit dans le rapport de la coroner que ce système était raciste, qu'elle a été victime de racisme systémique. Elle prend la définition de la Commission des droits de la personne qui dit que le racisme systémique, c'est un ensemble de biais conscients ou inconscients vis-à-vis une certaine race. C'est qu'il y a plusieurs définitions. Donc, pour moi, systémique, c'est relatif à un système dans son ensemble. Peut-être que pour la coroner, systémique, ça veut dire d'autres choses. Puis je sais, si on regarde par exemple la définition de la Commission des droits de la personne, qui est mentionnée dans le rapport, ben c'est une autre définition qui est pas simple à comprendre, là, qui fait au moins 2 lignes, là. Pendant cette semaine-là, qui était aussi la semaine de l'anniversaire de la mort de Joyce Echaquan, semblait encore pris dans ses combats de mots. C'est comme, ta job, c'est pas d'être Mathieu Bock-Côté, bro. C'est des gens, la politique. C'est pas comment, moi, je pense que ce mot-là veut dire ça. Fait que si tu le dis, j'ai l'air méchant. C'est pas ça de la politique. La politique, c'est, cette personne est morte. Pis ça, c'est ce qui a été capturé. On sait pas qu'est-ce qui arrive dans les soins. On sait pas, genre, c'est ça, on sait pas que les pensionnats, ça se passe de même jusqu'à 70 ans plus tard, on déterre tous ces cadavres. C'est ça, la réalité. Il y a de la discrimination. Puis ça, c'est propre aux communautés autochtones. Il y a c'est un wide range. Puis c'est comme, adresser ces issues-là, maintenant, c'est mis dans tout. C'est comme ça, c'est là que j'ai parlé il traitait Gabriel Nadeau-Dubois de woke. C'est parce que lui, il met tout ça dans le même panier. Puis il dit pas quand il parle de ce sujet-là. Mais à la fin de la journée, les gens, là, qui parlent, qui disent des choses, ils disent il y a du racisme systémique. Ils expliquent des choses, font des exposés, vont faire des entrevues, vont en parler, puis en parler. Ils expliquent concrètement, puis ils les mettent tout dans le même panier, puis c'est des wow. Les gens c'est rendu lourd. Il y a des gens qui pensent que si on n'est pas d'accord pour dire qu'il y a un système raciste, on est raciste. Ben voyons. On peut être contre le racisme puis penser qu'il n'y a pas un système qui part d'en haut. Prennent ça comme si c'était un autre fucking sujet Internet puis réalisent pas les implications réelles que ça a dans la vie des gens. Puis c'est ça que ça fait quand François Legault il traite quelqu'un de woke juste parce que c'est juste comme les woke c'est eux qui voient la discrimination partout puis c'est lourd. C'est un edgy commenter sur TikTok. C'est pas ça que ça veut dire. Il y a plusieurs paliers d'autorité. On ne dit pas que le ministre de la Santé est raciste. Pourquoi tu fait ce raccourci-là? Le rapport de la coroner dit clairement ça. Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, qui dit non seulement qu'il n'y a pas de racisme systémique, mais qui dit que la coroner elle fait de l'ingérence, puis qu'elle devrait pas avoir un biais idéologique, puis juste rapporter les faits. Quand en tant que tel, elle rapporte les faits, puis les faits observer les témoignages, et ça montre clairement. Je vais vous laisser dans la description la conférence de presse complète de la coroner Kamel qui a fait le rapport sur l'incident. Elle explique très clairement la suite des événements qui ont mené à la mort de Joyce Echaquan. Plus elle parle, plus tu comprends ce qui s'est passé. Puis la réponse qu'on a de notre premier ministre, c'est si on se fie au petit Robert, un systémique, ça veut dire d'un système, ça part d'en haut. On va dans le petit Robert, systémique, on dit que ça veut dire relatif à un système dans son ensemble. Là, Paul Saint-Pierre Plamondon, il arrive, il dit c'est de l'ingérence, puis il dit nous on croit au racisme institutionnel, pas au racisme systémique. Tant qu'à moi, là, si on se fie juste à moi, racisme institutionnel c'est pire que racisme systémique, ok? Real shit, ok? Paul, je sais que t'essaies de jouer ces mots, je pense que t'as joué sur la mauvaise cartouche big, parce que racisme institutionnel c'est pire que racisme systémique, ok? Dans les commentaires, c'est quoi le pire? Parce que pour vrai, ça fait pas cette espèce de débat sur les mots. Après, eux, ils disent que les gens font un débat sur les mots à insister. Quand le débat, c'est toi qui l'as créé. Genre, les gens font... ça devrait pas être un débat, puis il y a beaucoup de chefs d'État partout dans le monde, même Justin Trudeau, qui reconnaissent ça, puis je comprends pas en quoi ils pensent que ça implique le gouvernement. Puis il y a un journaliste, justement, qui lui a press, genre, qu'est-ce que ça vous coûte d'admettre ça? Puis il dit juste, c'est pas vrai. Donc lui, il croit fondamentalement, il est attaqué par ce mot-là, puis il prend mal. Fait que, François le woke, ok? Moi, là, je vais le manifester. Maintenant, je l'appelle juste François le woke, parce qu'un jour, François Legault, il va devenir woke, ok? La réalité de la discrimination, le racisme que font face les communautés autochtones, toute l'histoire de ce pays, qui soit réduit à s'ostiner sur ce mot-là, c'est complètement absurde. Les solutions qui sont mises de l'avant pour le gouvernement dans le système de santé, c'est des formations, on continue d'engager des liens entre les communautés autochtones puis les gens. Dans le CIUS de la Naudière, je pense, parce qu'il est arrivé l'incident, il a nommé quelqu'un d'Atikamekw dans le conseil d'administration du CIUS.
c'est des choses qui sont des bonnes choses à faire dans ces scénarios-là. Fait que je comprends, il y a le débat idéologique des mots, mais comme je dis, la politique, c'est l'affaire des gens. C'est les vrais gens qui vivent ces décisions-là, qui vivent leur vie à travers ce système. Je trouve ça complètement immature d'un premier ministre de autant stick là-dessus, ça me fait capoter. Dites-moi, est-ce que vous trouvez ça bien de François Legault qui veut pas admettre qu'il y a du racisme systémique? Honnêtement, je vous pose la question honnête. Débattez dans les commentaires. C'est quoi que ce mot-là implique pour vous? Est-ce que c'est tant une grande chose qu'un gouvernement le reconnaisse, surtout quand c'est recommandé par la coroner qui a passé la dernière année à recueillir plus de 44 témoignages de gens qui étaient là-bas, qui ont décrit l'incident de fond en comble, que ça a été son observation, de circonstances qui ont laissé ça arriver, de complaisance de la part de ses collègues. Allez écoutez, je pourrais pas décrire aussi bien que la coroner, c'est pour ça que j'ai pas allé dans les step by step de comment c'est arrivé, mais vraiment allez écouter la conférence de presse. C'est vraiment, ça dit ce que ça a à dire. Moi, je veux offrir mes sympathies à la famille de Jesse Chakwan. La réalité des peuples autochtones ne devrait que s'améliorer au Canada parce que je pense que c'est un travail, oui, de société puis politique, mais c'est un travail d'abord de perception, que est-ce que toi-même t'avais des perceptions biaisées par rapport aux personnes autochtones. C'est juste un travail introspectif sur comment que tu te le fais enseigner, comment tu les vois dans le divertissement. C'est réel ces choses-là, puis oui, on fait des jokes sur brûler des livres, mais c'est vrai que c'est comme ça qu'ils ont été représentés dans le divertissement en Occident. Donc c'est ça, je trouve que réduire tout le temps ces débats sur pourquoi il y a de la discrimination, il y a du racisme, qui est victime, comme des débats online, genre sur les woke, les social justice warriors versus les gens qui sont all facts, no feelings. C'est pas ça la vraie vie. Puis c'est ça que j'ai à dire. Merci d'avoir écouté la vidéo. François le woke. Pourquoi you know the woke minister? Ok, j'arrête, j'ai fini. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Vraiment, je vais laisser des liens dans la description. Puis passez une belle journée. On se revoit bientôt. À la prochaine. Faites les doses, faites les bails, restez à l'école. Gang. Dog one.